Plus de 200 milliards de francs CFA investis dans les projets de développement au Burkina Faso entre 2008 et 2012 par les partenaires au développement. Mais sur le terrain, les énergies sont dispersées et l'État veut s'employer à les canaliser. Les opérateurs économiques reçoivent leur part de sensibilisation sur la télévision numérique terrestre. Il s'agit de leur présenter les opportunités de marché dans le cadre de cette transition. Et puis l'appel à la mobilisation pour faire face au virus Ebola a retenti depuis la tribune de la 69e Assemblée générale de l'ONU. Et les pays africains touchés par la maladie espèrent vivement une traduction rapide en actes de ces appels. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Les partenaires au développement ont investi environ 228 milliards de francs CFA dans les projets de développement au Burkina Faso entre 2008 et 2012. Mais le constat qui se fait sur le terrain est que le manque de coordination dans les actions, une faiblesse que l'État veut s'employer à corriger, c'est ce que l'on retient en tout cas de la rencontre entre le gouvernement burkinabé et les ONG et associations qui s'est passée hier à Ouagadougou. Zalissa Sanfo. 750 établissements scolaires, 31 centres de santé, environ 3000 points d'eau, des latrines. Bref, ce sont environ 228 milliards de francs CFA qui ont été investis entre 2008 et 2012. C'est le bilan que l'État burkinabé fait de la contribution des organisations non gouvernementales et des associations en faveur du développement au Burkina Faso. Mais selon l'État, leurs actions ne sont pas coordonnées et leurs forces dispersées. C'est pourquoi, à cette journée nationale de concertation, le gouvernement burkinabé est venu avec des recommandations fortes pour y remédier. La recommandation forte, c'est surtout que ces associations puissent s'organiser davantage. Nous avons à peu près 739 associations qui sont dans divers domaines. Donc le fait d'être éparpillé, ça ne favorise pas souvent une mise en œuvre cohérente de leurs actions. Donc en se regroupant, ces ONG pourront se spécialiser davantage et contribuer également au développement socio-économique du Burkina. Les organisations non gouvernementales et les associations au développement, elles apprécient l'idée de se retrouver autour d'une même table. Ça fait déjà la 4e édition que nous encourageons déjà à continuer parce que quand vous êtes ensemble sur un secteur d'activité comme celui du développement du Burkina Faso, la meilleure manière de travailler en synergie, c'est au moins se donner un temps de concertation. Et ça, c'est à l'actif de l'État. À l'issue des échanges, les différentes ONG et associations au développement devraient être mieux informées et sensibilisées sur les atouts d'un regroupement par secteur d'intervention et d'adhérer à cette initiative. Le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation et ses partenaires techniques et financiers se sont livrés au même exercice. Les échanges devraient permettre d'améliorer la mise en œuvre des actions pour satisfaire les besoins des populations à la base et mieux accompagner la décentralisation au Burkina Faso. Claudine Bikaba. La mise en place des agences régionales de développement, le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, le transfert de compétences, l'état des lieux de la décentralisation, les assises nationales de la coopération décentralisée sont entre autres les dossiers qui feront l'objet d'examen au cours de cette rencontre entre le ministre Toussaint Abel Coulibaly et les partenaires techniques et financiers. Nous avons tenu un cadre de concertation en octobre 2013. Il va de soi que presque un an après, nous puissions évaluer les dossiers que nous avons évoqués à l'époque, voir quels sont ceux qui ont connu une mise en œuvre diligente et efficiente et quels sont ceux qui sont en souffrance pour pouvoir faire des recommandations et faire en sorte que le processus n'ait pas de période de léthargie parce qu'il y va du développement de notre pays. Pour les partenaires techniques et financiers, ce cadre de concertation est aussi voulu et souhaité par eux pour mesurer l'engagement de l'État. Pour nous, cette rencontre vise surtout à pouvoir améliorer la collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Il s'agit pour nous de pouvoir accompagner le ministère dans la mise en œuvre justement de la décentralisation
Et pour nous, ces rencontres sont très importantes, ces échanges sont extrêmement importants, parce que ça nous permet aussi de bien voir quelle est la volonté de l'État et aussi de bien prendre aussi la mesure en fait, de son implication dans la mise en œuvre de la dite politique. Pour Toussaint Abel Coulibaly, les recommandations qui sortiront de ce cadre de concertation devraient permettre à tous les acteurs d'être dans le mouvement, car la décentralisation ne peut attendre au regard des besoins pressants exprimés par les populations. Les députés de l'opposition ont entamé une réflexion sur la loi électorale et l'élection présidentielle de 2015. Le vœu du président du groupe parlementaire Alternance Démocratie et Justice est qu'au sortir de cette deuxième journée parlementaire de l'année, les députés puissent faire des propositions pertinentes pour le succès du scrutin présidentiel. Un souhait émis à la cérémonie d'ouverture que Anna Lucie Kéré a suivi pour nous. Pour les deuxièmes journées de réflexion de l'année, les députés de l'opposition, ceux du groupe parlementaire ADJ, Alternance Démocratie et Justice notamment, échangent autour du thème « La loi électorale et l'élection présidentielle de 2015 ». Le choix d'un tel thème, selon le président de ce groupe, n'est pas fortuit. Nous avons le souci constant que toute élection dans un pays démocratique doit être transparente, équitable et acceptée par l'ensemble des acteurs politiques et l'ensemble du peuple burkinabé. Alors, si vous prenez aujourd'hui notre loi électorale, c'est-à-dire le code électoral, il y a beaucoup de dispositions juridiques qui semblent être dépassées. En présence de leurs militants, les élus du groupe parlementaire ADJ se pencheront également sur la maladie à virus Ebola. Quant à la thématique de cette journée, elle sera animée par le Dr Seydou Abdoul Karim, le chargé des opérations du Centre pour la gouvernance démocratique, spécialiste des sciences politiques. À l'issue de cette communication et des débats, les participants comptent formuler des propositions pour faire du vote des Burkinabés de l'étranger et surtout du scrutin présidentiel un réel succès. Au dernier conseil des ministres, le ministre de l'administration territoriale a dit qu'il attendait d'ailleurs des propositions de la part de la classe politique. Donc nous sommes disposés, nous allons faire des propositions et je pense que le ministre est de très bonne foi et il va nous écouter. En ce début de rentrée académique, le président Ibrahima Koné a exhorté les différents acteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour une bonne année scolaire et universitaire. Le réseau des parlementaires d'appui à la mutualité au Burkina Faso lui renforce les capacités de ses membres dans le domaine des mutuelles sociales. Le défi de la protection sociale universelle au Burkina, c'est le thème de l'atelier organisé à leur profit à Ouagadougou en partenariat avec l'ONG ASMAD. Adama Coulibaly. Autour de cette table, les députés de l'Assemblée nationale reçoivent une formation sur le thème « Les défis de la protection sociale universelle au Burkina Faso ». Initiée conjointement par le réseau des parlementaires d'appui à la mutualité au Burkina Faso et l'ONG ASMAD, cette formation vise à outiller les participants afin qu'ils soient de véritables porteurs de messages. Les gens ont d'énormes difficultés pour se soigner. Donc il est tout à fait nécessaire que nous puissions voir dans quelle mesure harmoniser, mutualiser les efforts afin que le Burkina Faso ait donc une protection sociale qui reparte jusqu'aux couches les plus défavorisées. Une loi a été donc envoyée au niveau de l'Assemblée nationale que nous allons examiner bientôt pour avoir un cadre juridique dans lequel chacun pourra effectivement se retrouver. Donc les députés sont appelés à examiner cette loi. Et c'est une sensibilisation qui est déjà faite pour que les députés soient suffisamment informés. Le gouvernement burkinabé porte un regard nouveau sur les mutuelles sociales en tant que vecteur de mise en œuvre d'un régime d'assurance maladie universelle au profit de toute la population. Le système repose sur un système de solidarité nationale qui permettra que la contribution des uns permette de couvrir les autres dans une dynamique suivant laquelle, comme on le dit, chacun va pouvoir apporter sa contribution en fonction de ses capacités, mais surtout pouvoir en bénéficier en fonction de ses besoins. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a lancé un appel à l'ensemble des participants pour leur ferme engagement en vue de la mise en place effective de l'assurance maladie universelle dans notre pays.
Le gouvernement burkinabé fait un pas en avant dans le domaine de la mécanisation de l'agriculture. Cadre du ministère en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, fabricants de matériel agricole et producteurs réfléchissent à la disponibilité des équipements agricoles motorisés et à coût raisonnable surtout. SL Judith Assogba. Si la grande majorité des producteurs utilisent du matériel à traction animale ou des outils manuels comme la daba, la pioche, ils sont seulement 15% à disposer des équipements motorisés agricoles. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la productivité. Dans cette salle, les fabricants de matériels agricoles, partenaires techniques et financiers et cadres du ministère de tutelle réfléchissent sur les voies et moyens à mettre en avant pour rendre les équipements agricoles motorisés plus accessibles aux utilisateurs. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'assurer la seconde étape qui est la motorisation de l'agriculture. Et cette motorisation de l'agriculture, nous devons regarder en interne comment est-ce que nous adoptons des stratégies qui nous permettent également à ce niveau, comme exactement les centres comme la CENIA et l'APICOMA nous ont permis d'assurer un transfert de technologie qui permettent aujourd'hui d'assurer une maintenance et un entretien, un approvisionnement en pièces de rechange donc de ces engins, de ces machines, de ces charrues jusqu'au niveau village, voir comment nous pouvons faire en sorte de renforcer le dispositif national pour également permettre donc une appropriation donc de technologies, de transfert de technologies pour ce qui concerne la question des machines motorisées, aussi bien des machines de préparation du sol, de récolte, de post-récolte, de transformation et de conservation. Ils ont cette journée pour analyser les insuffisances majeures de la mécanisation agricole et d'examiner les possibilités organisationnelles des fabricants en structure faîtière de la mécanisation agricole. Une structure qui devrait être en mesure de répondre de façon efficace et efficiente aux attentes des producteurs. La transition vers la télévision numérique de terre va offrir des opportunités de marché que les opérateurs économiques du Burkina devraient saisir. La TNT, c'est une plus large couverture géographique et donc un plus grand nombre de clients et de services. Voilà qui devrait intéresser les commerçants qui ont reçu ce matin toutes les informations concernant cette nouvelle ère. C'est Adama Koulibaly qui a suivi la conférence pour nous. Les enjeux de la TNT, la télévision numérique terrestre, expliqués aux opérateurs économiques, c'était au cours de cette conférence organisée sous l'égide du ministère de la Communication et celui en charge du commerce. Plus qu'une nécessité, c'est un impératif, dira le ministre de la Communication, de la transition du Burkina Faso vers cette technologie. La TNT est je ne dirais pas une nécessité, mais un impératif pour le Burkina. Et nous travaillons à être au rendez-vous du 17 juin 2015. C'est un impératif économique, c'est un impératif de développement et avec de très grands enjeux pour le développement de notre pays. Et aujourd'hui, on se félicite que la Chambre de commerce et d'industrie s'y intéresse et nous demande expressément de venir faire une communication afin que les opérateurs économiques de notre pays puissent s'imprégner de ce processus et s'impliquer aux besoins. Maillon essentiel de l'activité économique, le secteur privé à travers la Chambre de commerce pourrait se saisir des opportunités qu'offre cette nouvelle technologie, parmi lesquelles le renouvellement du parc de téléviseurs répondant aux normes ou encore le e-commerce. Il était nécessaire que nous demandions l'accompagnement du ministère de l'Information pour pouvoir, comme je le disais, informer nos opérateurs économiques. Ils sont les principaux importateurs de téléviseurs et vous savez, le commerçant qui est au fin fond du Burkina Faso, qui a son téléviseur et un jour il se retrouve sans image, c'était nécessaire que nos opérateurs économiques puissent être informés tant à l'importation de ce matériel-là qu'à leur diffusion. La présidente de la Chambre de commerce a lancé un appel aux participants pour qu'ils puissent partager l'information avec leurs pairs afin de soutenir le pays dans cette révolution à l'orée de la date fatidique du 17 juin 2015. Autre point de l'actualité, la QV 2014 de l'École nationale des sous-officiers d'active est composée de 45 sous-officiers dont 5 femmes. Après 2 ans de formation au camp Bangré de Camboinsin, ils ont reçu leurs épaulettes de sergent ce matin, suivant la cérémonie de sortie avec Yolande Lompo.
L'initiation technique commando et le maniement des armes lourdes, pour ne citer que ceux-là, n'ont plus de secret pour ces 45 sous-officiers qui portent leur galon de sergent. Désormais, ils ont pour nom de baptême Sanou Guina Arnaud, en mémoire d'un des leurs disparus au cours de la formation. Je peux affirmer que la formation qu'on a bénéficié à l'ENSOA, on est bien formé. Cette formation nous a permis d'acquérir des connaissances et des savoir-être qui sont les rudiments indispensables dans la fonction d'un sous-officier. Issus de la 5e promotion des élèves sous-officiers d'active, ces hommes et femmes pétris des fondements de ce qui fera d'eux des militaires aguerris rejoindront les différentes entités militaires. Ils doivent avant tout être des exemples afin d'insuffler le dynamisme qu'ils ont reçu à l'école aux hommes qui seront placés sous leurs ordres. L'éthique militaire leur a donc été rappelée avant la remise du fanion de promotion qui incarne la discipline, le travail et la loyauté. Je suis très content de voir arriver des cadres de proximité au sein des forces armées. J'attends qu'ils accomplissent les tâches pour lesquelles ils ont été formés, c'est-à-dire qu'ils puissent encadrer les soldats, que, comme ils l'ont dit eux-mêmes dans leur champ de promotion, qu'ils soient des patriotes, qu'ils magnifient l'excellence et qu'ils soient au plus près des hommes. Afin que l'École nationale de sous-officiers d'active qui a vu le jour le 6 avril 2005 rayonne davantage, ses premiers responsables ont émis le souhait que la sédentarisation du personnel d'encadrement et l'accroissement des capacités d'accueil en personnel féminin de la brigade de qualification des sous-officiers soient une réalité. Il y aura encore plus de rigueur dans la participation du Burkina Faso aux forces de soutien à la paix si l'on veut plus d'efficacité et de rentabilité dans ces missions. Les cadres des forces armées nationales ont exploré de nouvelles pistes et devraient travailler à pérenniser les acquis de ces missions. Les conclusions du CASEM du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, c'est avec Jacques Lamissa Tarpaga. Les forces armées nationales burkinabès sont à la recherche de nouveaux galons sur les théâtres des opérations de soutien à la paix. De nombreux acquis sont à l'actif de nos forces depuis les premiers déploiements en 1993. Aujourd'hui, l'armée veut de l'efficacité et de la rentabilité. Au titre de l'efficacité, nous allons opérer une sélection rigoureuse des personnels qui vont y aller. Nous allons construire aussi un centre de formation de grand standing. Nous allons faire la promotion de la langue anglaise car c'est la langue de travail au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Et nous allons aussi donner plus d'efficacité au soutien logistique. Maintenant, pour ce qui est du deuxième volet, celui de la rentabilité, il faudra maintenir bien sûr le niveau de participation des contingents, mais il faudra faire aussi un effort sur les unités logistiques qui sont plus rentables parce que ces unités-là sont mieux remboursées. Au titre des unités logistiques, je vais citer l'hôpital de niveau 2, la compagnie du génie construction, il y a aussi l'escadron de transport aérien. Ces actions sont définies par les membres du conseil d'administration du secteur ministériel de la Défense. Les contingents burkinabés vont passer de 3 000 à 5 000 hommes à l'horizon 2025. L'armée devra également créer un équilibre entre sa participation à ces missions et la protection de l'intégrité ainsi que de la souveraineté du territoire national. Et le Burkina Faso s'engage aussi à lutter contre le terrorisme et à promouvoir la paix, l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté auprès de l'UNESCO. Un engagement pris à travers le projet conjoint conduit par l'UNESCO et l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, projet lancé ce jour dans la capitale burkinabé. La réussite de ce projet dépendra aussi de l'implication effective des autorités éducatives, religieuses, coutumières et locales. Touoboum Evelyne Dabiré nous en dit davantage. Ce projet conjoint entre l'UNESCO et l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, CTTF dans son acronyme anglais, vise à contribuer à la promotion de la paix et à l'inclusion sociale des groupes sensibles en vue d'éradiquer les appels au terrorisme et à l'extrême violence. Il s'agira pour les exécutants du projet de promouvoir la compréhension mutuelle et le dialogue interethnique et interreligieux afin de prévenir toute forme de radicalisation pouvant conduire au terrorisme et à l'extrémisme. Et pour la mise en pratique de ce projet,
Plusieurs activités sont au programme. À cette date du 26 septembre, seuls le Burkina et le Nigeria ont fait la demande d'un tel appui auprès de l'UNESCO. Ce projet qui s'étalera sur 9 mois et dont le coût est estimé à près de 143 millions de francs CFA sera mis en œuvre au nord du Burkina ainsi que dans la ville de Ouagadougou. Voilà un centre d'accueil pour le traitement optimal des dossiers des agents de la fonction publique. Le service client et des informations du ministère de la fonction publique et de la sécurité sociale a été lancé mardi dernier. Objectif principal, améliorer de façon continue les prestations de services à travers des initiatives novatrices permettant d'accélérer le traitement des dossiers et le suivi de l'évolution de la carrière des travailleurs. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. 3 bureaux aménagés au sein du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale pour un seul objectif: renseigner les agents de la fonction publique en temps réel sur l'évolution de leur carrière, entre autres. L'installation de ce service d'accueil d'information participe de la mise en œuvre de la politique de communication du ministère. Le premier type d'information concerne les missions même du ministère et le travail quotidien du ministère. Ces informations sont destinées tout simplement au large public qui peut à tout moment s'informer sur le fonctionnement du ministère, sur sa mission, ainsi de suite. Le deuxième type d'information concerne la gestion des carrières des agents de la fonction publique. À ce niveau, l'information peut être donnée à partir de la base de données qu'est le CIASP, le système intégré de gestion administrative et salariale des personnels de l'État. Loin d'être un service de traitement de dossiers, le service d'accueil et d'information du ministère de la fonction publique est ouvert aussi aux travailleurs en quête d'informations sur leur dossier de retraite. Avec ces informations, ça permet aux citoyens d'être, ou au requérant, d'être situé sur l'évolution de son dossier. Ça lui permet aussi de savoir dans quelle administration, dans quel service aller. Mais à travers ce point d'information, nous avons aussi les échos directs pour ce qui concerne les plaintes, les préoccupations. Il y a d'autres efforts qui sont en cours qui permettent, je l'espère, de pouvoir réduire le délai de traitement des dossiers. Fonctionnel depuis 2013, le service qui ouvre officiellement ses portes ce jour entend également suivre et mettre en œuvre le travail du gouvernement burkinabé en matière de sécurité sociale. L'Association des municipalités du Burkina, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base et la représentation nationale se donnent la main pour la cause de l'éducation. Les 3 parties consentent à élaborer et à exécuter des actions concertées pour l'amélioration du système éducatif et de l'offre éducative au Burkina. Le travail des enfants sur les sites d'orpaillage sera également un combat commun. Un protocole d'entente a été signé dans ce sens. Sougrinoma Ibrahim Djigma. Par cette action, l'Association des municipalités du Burkina, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base et le réseau des parlementaires burkinabés pour la bonne gouvernance dans les exploitations minières créent un partenariat pour mutualiser leurs œuvres en vue d'accompagner et d'interpeller aussi l'ensemble des acteurs de l'éducation. Cela se concrétise plus précisément dans le fait que le CCEB, travaillant avec la municipalité au niveau déconcentré, afin de pouvoir faire remonter l'information, remonter les préoccupations, remonter tout ce que l'éducation a besoin d'être revu au niveau des parlementaires. Le document signé engage les 3 parties à agir ensemble pour contribuer à améliorer le système éducatif, ce qui réjouit les collectivités qui ont désormais en charge la gestion de l'éducation. C'est pour nous une question importante à laquelle nous pensons et que nous devrons travailler dans la transparence, dans la redevabilité pour que les uns et les autres puissent également aussi voir et nous accompagner durablement et pour que le pays soit développé à travers, bien sûr, l'éducation. Le protocole d'accord des 3 organisations donne la preuve dorénavant que les organisations de la société civile, les collectivités et le Parlement s'accordent à conjuguer leurs efforts pour lutter contre tous les maux qui fragilisent le système éducatif en fondant leurs actions sur des principes clés. Le protocole se repose sur 4 principes essentiellement.
que sont la transparence et la reddition des comptes, que sont la complémentarité et la subsidiarité entre les parties prenantes, que sont 3, la responsabilité et la collégialité, et enfin la participation et le partenariat. Le protocole favorise la mise en place d'un mécanisme performant pour éradiquer le phénomène d'abandon scolaire du fait de la fréquentation des sites d'orpaillage. Le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale parle de son côté harmonisation des pratiques et actions dans la prise en charge des enfants privés de famille. Le manuel de prise en charge de cette couche sociale sera bientôt disponible. Il faut juste qu'il passe par la case validation et c'est ce qui a réuni les cadres du département à Lumbila. Nathalie Sawadogo-Nabil. Les chiffres du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale disent que plus de 3000 enfants privés de protection parentale vivent aujourd'hui dans les centres et familles d'accueil et sont plus nombreux encore dans les rues. Pour mieux prendre en charge la protection de ces enfants vulnérables, le département de Alain Zoubga a jugé nécessaire d'élaborer un manuel à cet effet afin d'harmoniser et de rendre plus efficaces les pratiques en la matière. Et ces acteurs du domaine réunis à Lumbila vont valider le projet de manuel de prise en charge des enfants privés de famille au Burkina Faso. Et ces enfants en difficulté sont de plusieurs catégories, notamment les orphelins, les enfants trouvés, les enfants remis et bien d'autres catégories. Donc pour chaque catégorie, on doit définir, ce manuel doit définir la procédure à suivre pour donc la prise en charge de cet enfant. Nous avons besoin d'un manuel qui soit consensuel et qui permette à tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants d'adopter la même démarche. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du processus de protection et de promotion des droits des enfants. Les acteurs vont examiner et amender le projet de manuel et s'engager pour la prise en charge des enfants privés de famille. Toute chose qui va permettre au ministère de disposer à terme d'un outil de pratique fiable sur la conduite à tenir pour la prise en charge des 10 enfants. Et le geste du Rotary International au Centre hospitalier national Yalgado Ouedraogo va améliorer le service social de la structure. Le club service a remis des produits de première nécessité et des vivres pour soutenir les patients qui sont dans le besoin. Adama Koulibaly. Une action de plus pour le Rotary International, c'était ce 25 septembre 2014 avec la remise de vivres et de médicaments par le président du Rotary Club Ouagasavan grâce au partenariat initié entre le club et l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Avec l'appui de ses partenaires, le Rotary a pu financer ce don en nature d'une valeur de 3 millions de francs CFA. La composition, c'est d'abord du matériel médical, donc, qui est composé de seringues et un peu de tout. Et il y a également des fournitures, il y a également des dons en nature tels que du riz, du sucre, du lait. Un acte fort bien apprécié par les responsables de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Chaque année, le Rotary Club fait un geste à l'endroit de l'hôpital Yalgado et de ses malades défavorisés. Et ça ne peut que vraiment nous apporter, à nous d'abord, un sentiment de joie, de nous permettre d'assister ces personnes qui sont vulnérables et aussi à ces personnes directement, de se sentir plus humains. Le Rotary Club International est présent dans près de 200 pays à travers le monde. Il œuvre entre autres à la prévention et au traitement des maladies. Au regard de cela, son partenariat avec l'hôpital est appelé à s'inscrire dans la continuité. À vous de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.